Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Est-ce que vous allez recevoir un message à votre retour de vacances, à son retour de vacances, ou peut-être vous êtes encore en vacances selon votre zone scolaire? Alors, j'ai mis ici 3 cartes. Vous allez choisir l'une de ces 3 cartes et je vais bien évidemment développer. Alors, je m'excuse, je ne fais pas de vidéo longue. J'en ai publié 2 aujourd'hui, exceptionnellement 2 très courtes, parce que je suis à fond dans les vidéos privées. J'ai beaucoup de demandes. Merci, merci, merci. Mais je ne peux pas prendre tout le monde. Donc, j'y vais tout doucement à mon rythme pour faire de la qualité et non pas vous donner des réponses comme ça à 2 balles. Donc, ça me demande du temps, ça me demande de la concentration, donc de l'énergie. Voilà, hein, donc... je m'excuse pour les gens qui ont commandé des vidéos privées, des forfaits, ou les personnes qui en commentaire ont payé un sticker. Je livre petit à petit. Voilà. Alors, réfléchissez bien entre cette carte ou celle-ci. Est-ce que vous allez recevoir cette semaine, à compter d'aujourd'hui, donc 7 jours, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de votre autre? Allez, est-ce que ça sera spontanément? Est-ce que c'est vous qui allez envoyer peut-être un petit... Vous allez peut-être faire un petit signal, un changement de photo de profil, vous allez peut-être passer le message à quelqu'un, ou quelqu'un va vous donner une information. Allez, on va commencer par le premier tas, ici. Alors ici, on vous dit, oui, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Comment il se sent à l'idée de vous envoyer un message? Ben, on a ici la carte de la richesse, donc cette personne, elle a envie peut-être de vous gâter, elle a peut-être envie de vous parler boulot, argent, choisir un petit prétexte, je dirais. Mais en tout cas, cette personne est plutôt ouverte à vous. On a un homme ici, un homme qui pense que vous êtes devenu difficile et qu'avec vous, il va falloir faire une stratégie. Donc cette personne actuellement, à l'heure où tu regardes ma vidéo, elle se prépare à t'écrire. Mais elle voit qu'il y a des obstacles à franchir. Peut-être un manque de confiance. Pourquoi la difficulté entre vous? Les choses se sont faites peut-être trop rapidement. Trop rapidement. Comment se sent votre autre à l'idée de vous contacter? Beaucoup de tendresse. Cette personne a envie de vous chérir. Dos de deck, on a ici le message. Donc potentiellement, cette personne, elle relie vos derniers échanges, elle va rebondir sur un message que tu lui avais envoyé, une information que tu lui avais donnée. Ben, on voit que c'est assez rapide dans le temps, mais attention à ce que ça soit trop rapide, de lui répondre trop vite, lui donner trop d'informations. Parce qu'on voit qu'elle fait une stratégie, cette personne, non pas pour être toxique, mais cette personne, elle veut, voilà... À chaque fois, je pense à Johnny Depp. Cette personne, elle veut jouer l'homme, en fait. C'est l'homme qui insuffle la relation, qui fait les choses. En tout cas, cette personne, elle a envie de te prendre dans ses bras. Bon, on va bien évidemment étoffer. Alors, je vais juste pousser. Je les mets juste là. Hein. Vous inquiétez pas, je les mélange pas. Hop, attendez, hop. Oui, j'ai sorti la petite... la petite blouse en... J'aime beaucoup les blouses un peu évasées, tout ça. J'aime bien quand je tire les cartes, faut pas que je sois serrée, engoncée. Et là, je l'ai pris avec des petites broderies anglaises. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce style. Allez, on y va. Je raconte ma vie. Comment se sent votre autre actuellement par rapport à vous? Bah, cette personne vous respecte. Je sais pas si je vais la montrer à la caméra parce que j'ai déjà été signalée plusieurs fois pour contenu ham-ham. Cette personne se sent seule. Beaucoup d'amour. Cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle vous aime. Elle vous respecte. Vous êtes dans toutes ses pensées. Hein. Elle se sent seule sans vous. Elle n'est pas bien sans vous. Attendez, je vais la mettre comme ça. Elle aimerait pouvoir lâcher prise, cette personne. Mais c'est pas facile. Hein. Regardez les ronces. C'est pas facile, peut-être autour de lui, autour d'elle, on lui dit bah vas-y, oublie-la, oh c'est pas grave, vous allez vous revoir, c'est pas la peine de chialer, tiens chiale, tu pisseras moins. Mais non en fait,
Cette connexion qu'il y a eu entre vous, personne ne peut vraiment la comprendre. Je ne supporte pas que tu m'échappes. J'ai 2 cartes qui sont venues en dos de deck. Vas-tu cesser de radoter mes erreurs? Cette personne, elle pense que vous lui en voulez encore beaucoup. Que vous l'attendez au tournant. Hein. Je gratte à ta porte. Attachement persistant. C'est à moi de bouger et de prouver. Il y a une autre carte qui est venue. Je suis en bagarre contre mon entourage. Donc peut-être qu'autour de lui ou qu'autour d'elle, ces personnes lui déconseillent votre relation ou déconseillent à votre hôte de vous appeler. On a un amour persistant, un attachement persistant. Quelqu'un qui sent bien que tu commences à partir, que tu en as marre, tu en as vraiment très très marre. Pourquoi? Pourquoi cette personne pense ça? J'ai souvent envie de t'appeler pour partager avec toi une bonne nouvelle. Notre complicité me manque tellement. Dos de deck. Chaque nuit, je pense à toi. Je me retiens de composer ton numéro et de te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Donc pour moi, ça fait un petit moment que cette personne, elle a envie de vous appeler. Son entourage n'est pas d'accord, ses collègues ou un bon ami lui dit non, mais laisse tomber, arrête de penser à elle. Tu saoules avec ça, tu n'as que son prénom à la bouche. Dès qu'il y a un téléphone qui sonne, il sursaute. Et cette personne, non seulement elle va vous contacter, mais elle va venir devant chez vous, dans votre lotissement, dans votre quartier. Elle va vous parler de ça, parce qu'elle se sent seule en ce moment. Alors tu vas me dire, ouais, mais il se souvient de moi que quand il a besoin, que quand il est seul. Non, c'est pas ce que dit le tirage. C'est une personne qui vous respecte, c'est une personne qui a beaucoup de pensées pour vous, qui vous vend pas du rêve, qui a une certaine forme d'admiration, parce que moi, le respect, je le lis à l'admiration. Pour aimer quelqu'un, il faut l'admirer quelque part, hein, il faut surtout le respecter. Mais en tout cas, très très bon tirage. L'amour se révèle de plus en plus dû au fait que vous l'avez abandonné, entre guillemets, vous ne courez plus après. Donc cette personne se sent mal, elle se sent mal et elle est obligée de revenir vers vous, vous contacter, demander des nouvelles car vous êtes dans ses pensées. Donc un grand oui ici pour le tas numéro 1. Alors, on avait tas numéro 2, c'était celui-ci. Alors, tas numéro 2, bienvenue à vous. On vous dit patience fait longueur de temps, patience. Faut pas bouger ici dans ce tas. Faut laisser la personne venir à vous. On vous dit que c'est difficile avec cette personne, c'est le bras de fer. Peut-être avec la force, l'idée que vous avez 2 gros caractères, 2 gros égos, vous voulez pas baisser la garde. J'ai l'impression ici que ça dure depuis un moment avec le sablier. Alors là, on a le danger. Donc on voit que cette relation, elle n'est pas forcément bonne pour tous les deux. Ça ne veut pas dire que lui ou elle n'est pas bien. C'est qu'ensemble, c'est compliqué entre vous. 2 personnes saines peuvent être toxiques une fois qu'elles sont en lien, quand elles sont ensemble, dans leur façon de communiquer, d'agir. On te dit ici que c'est un joueur ou une joueuse de flûte. Mensonge. Peut-être avec la carte du danger, tu en sais trop, tu connais très bien cette personne. Tu sais très bien ses techniques. Ouais, on a ici le consultant ou la consultante, donc c'est toi. Pour moi ici, c'est plutôt toi qui va faire un signe cette semaine à ton autre pour lui montrer justement ce rapport de force que toi, tu as repris du poil de la bête et peut-être que tu t'en fous. En tout cas, cette personne te voit comme un danger qu'il faut vite calmer avant qu'arrive le scandale et l'exposition, le dévoilement plutôt des mensonges, hein, des gros mensonges visiblement. Allez, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous actuellement? Elle se sent seule. En dos de deck, elle se sent seule, elle se sent abandonnée, elle n'est pas bien parce qu'elle ne sait peut-être pas ce que vous êtes en train de préparer de votre côté. Alors, on te dit illusion. Donc, cette personne, elle est rattrapée par ses bêtises. Ouais, on te dit chose cachée. Cette personne, elle retourne le truc comme quoi c'est toi qui as caché. C'est toi qui t'es organisé pour l'accuser lui ou elle. On a la carte de la possession, de la jalousie. Donc, pour moi, je vois cet homme ou cette femme comme étant parano
comme étant limite psychopathe, quoi, parce que cette personne, elle t'a caché plein de choses, elle t'a menti, mais soi-disant, c'est toi. C'est toi la mauvaise, c'est toi le méchant. Cette personne, elle croit en ses propres mensonges, en ses propres illusions. Pour moi, elle croit que tu caches quelque chose maintenant. Elle croit que t'es pas... Désolée, hein, j'ai été interrompue. Je vais demander aux cartes qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement. Je ne suis pas prêt à m'engager. Mes peurs sont plus fortes que le manque de toi. Ouais. J'espère au fond de moi que tu pourras un jour me pardonner. Ouais, pourquoi pardonner? Tu es dans mes pensées chaque seconde. Mon ego tente de m'en dissuader, mais je ne jure que par toi. Donc, on est bien sur ça, sur un rapport de force, hein, puisqu'on avait la carte de la force. On est sur quelqu'un qui est jaloux, qui est parano, qui ne veut pas que vous lui fassiez comme vous, il vous a fait. Hein. Vous n'avez pas le droit de lui mentir, vous n'avez pas le droit d'aller ailleurs. Enfin, pour moi, ici, il y a beaucoup de choses cachées ici. Faites attention, parce que cette personne, elle voudrait rester dans votre vie, mais pas forcément construire. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? J'en ai deux. Pulsion sexuelle, besoin de te prendre maintenant, ici, maintenant, et j'ai pas d'excuses. Donc, pour moi, cette personne, elle t'a peut-être vu au départ comme une poupée sexuelle qu'on peut prendre à volonté, gratuitement, en cachette. On voit que il ou elle est fâché. Je raconte que c'est toi qui me relance et qui me harcèle. Est-ce qu'il est mieux que moi? Ouais. Ok, donc pour moi, on est dans la parano. Cette personne croit que tu as quelqu'un. Cette personne est fâchée parce que tu tournes le dos, parce que tu es heureuse sans lui, sans elle. Cette personne, elle n'a jamais vraiment été prête à s'engager. Elle a peur, soi-disant. Pourquoi elle a peur de s'engager avec toi? J'ai tout fait pour sauver notre lien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On te dit que c'est un retour éphémère. Donc, c'est une personne qui à chaque fois revenait dans ta vie, mais elle restait pas. Et à chaque fois, elle te disait, ah ben c'est moi qui fais tout, c'est moi qui me déplace, je prends sur moi, c'est toi qui est difficile, c'est toi qui radote. Pourquoi le retour éphémère? Duel d'ego. Donc, on a ici, on est encore dans ces cartes de c'est moi qui aurai le dernier mot, c'est moi ci, c'est moi ça. Dos de deck, dépendance affective. Pour moi, cette personne, le fait qu'elle apparaisse, elle disparaisse, elle vous rend dépendant, dépendante affective. Vous vous contentez des miettes et cette personne en joue. Cette personne pousse le vice en jouant le gros jaloux, la grosse jalouse, alors qu'en fait, on a des choses cachées, on a la carte de l'illusion, des mensonges, du danger. Donc, c'est un puissant fond, cette histoire, pour moi. Donc, non, cette personne, elle n'est pas prête à s'engager, ni aujourd'hui, ni demain. Elle fanfaronne en disant que c'est toi qui relance, c'est toi qui harcèle, c'est toi qui fais des statuts visés à gogo sur les réseaux sociaux, alors que c'est pas vrai, en fait. Toi, tu le calcules même pas. Ou tu le calcules plus parce que tu connais les techniques, on est dans l'illusion, là. Donc, cette personne, elle croit en ses propres mensonges. Elle peut crier au harcèlement, elle peut crier comme quoi t'as envoyé quelqu'un la taper, alors que c'est même pas vrai, quoi. Parce qu'elle a besoin d'attention, elle a besoin qu'on la regarde, cette personne. Cette personne, elle se dit, ah, est-ce qu'il est mieux que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse? Voilà, quoi. Mais de toi, comment tu te sens, de tout ce que tu as souffert, de tout ce que tu as galéré, cette personne, bizarrement, elle n'en parle pas. C'est quand même bizarre, tout ça. Bon, bah oui, c'est normal, cette personne, je comprends mieux la carte, elle se sent seule parce que les gens ont compris que c'était un mytho. Donc, les gens, progressivement, ils s'en vont. Une fois, deux fois, trois fois, après, c'est bon, ciao païs, quoi. Donc, on te dit patience. Mais cette personne, elle pense que c'est toi qui vas revenir. Et tu sais beaucoup de choses par rapport à cette personne. Et cette personne te voit comme un danger qu'il faut vite calmer, éviter. Voilà. Merci ta fidélité, ta numéro 2. Merci pour les personnes qui like et qui boostent. Alors, troisième étude de cas. Nous avons la réponse plutôt négative. C'est un non. Cette personne ne va pas te recontacter cette semaine, visiblement. Pourquoi? Épreuve de force, encore une fois. Cette personne tient bon. Cette personne peut-être veut te tester, veut voir si toi, tu vas craquer.
Ou alors cette personne se sent fatiguée, elle rentre peut-être de vacances ou c'est seulement les vacances pour elle et elle a besoin de souffler, donc elle se dit bon demain, après-demain on verra bien quoi. Alors cette personne elle pense que c'est fini entre vous, que toi tu as arrêté ou tu lui as dit stop. C'est une personne qui est encore amoureuse de vous et c'est une personne qui prend conscience qu'elle a tout saboté, elle a tout fait foirer entre vous. Peut-être parce que avec cette force, elle a voulu montrer qui c'est qui commandait, sauf que vous vous êtes lassé à force. Il n'y avait pas assez d'action, donc il y a eu un baisser de rideau, je ne sais pas comment qu'on dit, mais voilà, quoi, la fête est terminée. Hein. Pourquoi le sabotage? Ben, parce que cette personne, avec la carte du vœu, tu représentais tout pour lui, pour elle. Tu es une personne idéale, tu coches toutes les cases, il n'y a pas de souci, quoi. Pourquoi ça marche pas? Parce que cette personne, elle conçoit l'amour, la relation, le couple comme un combat. Cette personne, elle a toujours besoin de prouver ou d'être validée. Elle cherche toujours à gagner sur l'autre, à faire souffrir. T'as l'impression que tu fais koh quoi, avec lui ou avec elle. On voit que cette personne, tu lui as permis d'apprendre d'elle-même, de changer les choses, en tout cas son regard. Mais derrière la formation, c'est pas une carte de construction. Hein. Donc je suis un petit peu sceptique. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire présentement? J'ai tout perdu depuis que tu n'es plus là, je m'en veux et je ne sais vraiment pas comment réparer cela. Dos de deck, je me demande si tu penses à moi, si tu pleures pour moi ou si tu es passé à autre chose. Allez, on va reprendre encore une. Tu es dans mes pensées chaque seconde, mon ego tente de m'en dissuader, mais je ne jure que par toi. Dos de deck, je n'ai jamais osé te le dire, non, je n'ai jamais osé te dire le vrai fond de mes sentiments et ça me consume. Donc on a quand même la carte centrale de l'amour. Donc cette personne, c'est pas qu'elle vous aime pas, au contraire, elle vous aime, mais elle a tout saboté. Elle sait pas comment aimer. Ça peut être quelqu'un qui peut même te dire des gros mots, des insultes, casse-toi, machin, alors qu'en fait, elle n'a qu'une seule envie, c'est de te prendre dans ses bras. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais ça existe, ce type de comportement. Hélas, hein, mais ça existe. Bon, on a une personne qui pense à construire un foyer avec toi, qui a des regrets, et si on avait fait un bébé ensemble, et si on avait acheté un appartement, une maison, une famille recomposée, il y a quelque chose comme ça. Cette personne, elle croit qu'actuellement, tu as choisi une autre personne, que tu l'as trahi, ou alors elle t'a trahi, donc tu l'as trahi. Cette personne, actuellement, elle est au bord de la folie, elle n'en peut plus. Ouais, on avait la carte du combat, la force. Cette personne, elle veut en découdre. Hein. Elle ne comprend pas pourquoi tu n'es pas là actuellement à domicile, avec lui, avec elle. Cette personne pense que pour toi, c'est fini. Que tu ne reviendras pas, que tu n'en veux plus, quoi, tout simplement. Hein. Ça lui plaît pas du tout. Alors, pour moi, elle fait bonne figure, cette personne. Hein. En public, elle montre rien. Mais une fois dans ses quatre murs, aux chiottes ou dans son lit, bah, c'est la folie. Cette personne t'imagine au lit avec quelqu'un, en train de lui dire les mêmes mots doux qu'il ou elle entendait de ta part. J'ai quitté celle que tout le monde veut pour celle que tous peuvent avoir. Donc pour moi, cette personne, elle n'est pas toute blanche hein, dans cette histoire. Il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire. Parce que là, cette personne, elle a que le mot trahison, trahison à la bouche, mais qui c'est qui a commencé? On a ici les fausses promesses, on a ne parlons pas du passé, quand vas-tu me contacter? Donc pour moi, cette personne, elle a vraiment eu envie de construire quelque chose. Statut visé, on te tourne autour, je le sens. Elle a peut-être vu un changement de photo de profil ou tu as fait une nouvelle coiffure. La femme, c'est beaucoup les cheveux. Hein, quand il y a un changement, elle coupe ou elle change de couleur. Pour moi, ici, cette personne, elle accuse le coup. Elle pense que c'est fini, que tu vas jamais répondre s'il te contacte. Donc, pour moi, c'est des statuts visés entre vous. C'est des statuts visés. Ça peut être la publication d'une chanson.
Michel Jonas, ça peut être Alain Barrière, enfin des trucs un peu tristoun, quoi, avec le temps, de Léo Ferré. Bon, là, c'est radiodépression. Mais cette personne, oui, elle interprète. Exemple, sur Facebook, tu publies enfin rentrée, je suis trop fatiguée. Oh mon Dieu, elle a baisé pendant tout le week-end, quoi. Voilà. Cette personne s'imagine dans sa folie, dans sa paranoïa, que tu t'éclates ailleurs, que c'est la vida loca, que c'est la belle vie. Voilà. Cette personne sent que tu plais à d'autres hommes, d'autres femmes, peut-être. Hein, tu es peut-être bi. Euh, et tu le sais pas, non, je te rigole, je pense que tu le sais à ton âge. Enfin, quoique, hein, il y a des personnes qui se révèlent homo ou bi sur le tas. Sur le tard ou sur le tard? Parce que bon, tas, ça peut être interprété. Voilà. Bref, j'arrête. J'attends le bon moment pour agir. Donc, cette personne, elle t'observe, elle te surveille. Elle te surveille. Pourquoi elle te surveille? Elle va pas lâcher l'affaire, cette personne. Il n'est pas question... il n'est pas question que tu lui échappes. Il n'est pas question que ça soit la fin entre vous. Elle veut pas parler du passé, bizarrement. Hein, voilà, ça l'arrange bien. Cette personne est persuadée que actuellement tu as rencontré quelqu'un, tu fais des sorties. Cette personne se remémore toutes les fausses promesses, tous les lapins qu'elle t'a posés, toutes les fois où elle t'a dit oui, mais je vais changer, t'inquiète. Oui, mais je vais m'investir. Blablabla. Bla, bla. Et cette personne, oui, elle va vraiment comprendre. Dos de deck, on te dit qu'en fait, en résumé, cette personne est prête à tout pour attirer ton attention par des statuts visés, par des changements de photos de profil. Si vous êtes sur les réseaux sociaux de l'un de l'autre, bizarrement, elle va liker des anciennes photos, mais elle va pas mettre de commentaires. Elle va analyser qui est-ce qui t'écrit, qui est-ce qui est dans ton groupe d'amis. Enfin, c'est Sherlock Holmes en ce moment, cette personne, quoi. Elle veut pas de cette fin. Il y a 2 fois la carte de la fin à cause d'une trahison. Soit cette personne, elle a compris qu'elle t'avait trahi, elle s'est fait griller en beauté, donc là, elle ne peut plus rien dire, parce que tu sais tout, tu l'as attrapé la main dans le sac, ou la main dans le slip, ou alors, bah, c'est toi qui, de guerre lasse, t'es parti ailleurs, mais bon, moi, je vois pas ça comme une trahison, puisque cette personne, elle n'était pas en couple avec toi, elle s'est jamais investie, donc il n'y a pas de trahison. Hein, je vous l'ai toujours dit, la poubelle de l'un, c'est le trésor de l'autre. Lui n'a pas voulu prendre soin de toi, c'est un autre qui va te faire briller. Ah ben c'est comme ça, ben oui, pas de pitié pour les croissants, messieurs, dames. C'est comme ça, qui va à la chasse perd sa place. À méditer, les amis, du tas numéro 3. Je vous fais de gros bisous et je vous publie la vidéo et je vous attends en commentaire ou en vidéo privée. Merci de votre confiance, merci pour votre temps d'écoute. Je vous fais de gros bisous, que Dieu vous le rende au centuple. Au revoir.